Donc, Shavua Tov, et heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Nous démarrons à la suite de ce que nous avons étudié dans Megillah, Daf Kaf Aleph Amud Bet. Nous étions arrivés à la fin du passage, donc on prend la suite. C'est-à-dire, dans la Gemara, 4 lignes avant l'élargissement au bas de la page, Amar Rava. Rava dit, Rishon Shekara Arba'a Meshubach, Sheni Shekara Arba'a Meshubach, Shlishi Shekara Arba'a Meshubach. Ça, c'est l'annonce. Après, il y aura la démonstration. Donc, en introduction, nous rappellerons simplement que nous avons vu précédemment que le Shabbat après-midi, le lundi et le jeudi, on a les Ezra institué qu'on appelle 3 personnes à la Torah. Et les Chachamim ont exigé qu'on lise au minimum 10 versets. Ce qui veut dire, sachant qu'une personne ne peut pas lire moins que 3 versets, ça veut dire qu'il y aura 2 personnes qui liront 3 versets, ça fait 6, et une personne qui lira 4 versets, et comme ça on arrivera à 10. Alors, qu'est-ce qui va lire les 4 versets? Rava dit, si c'est le premier appelé qui va lire les 4 versets, laissant les 6 autres aux 2 autres, il est Meshubach, il est digne d'éloge. Meshubach, ça fait penser à l'expression de la Haggadah. Quand la marbe le sapeur bitétré marézé Meshubach, il est digne d'éloge. Sheni, Shekara Arba, mais si c'est le second qui a lu 4, sous-entendu le premier n'a lu que 3, et donc le deuxième, lui, il a lu 4, et bien c'est lui qui est digne d'éloge. Shlishi, Shekara Arba, Meshubach. Et si c'est le troisième qui a lu 4, il est aussi digne d'éloge. On peut résumer tout ça en une phrase en disant celui des 3 qui aura lu 4 versets, c'est lui qui est Meshubach. Si vous voulez bien, on va déjà voir le Rashi, il y a un Rashi là-dessus. Mais alors je vous signale, c'est très bizarre ici, les Rashis, ils sont dans le désordre complet. Donc, on va descendre en bas et puis ensuite on va remonter vers le haut. Donc, trouvez le Rashi, Dibour Amatril, Rishon. Vous voyez où c'est? C'est à peu près en face du Tosot En-Portin, un tout petit peu plus haut. J'ai jamais vu ça, comme ça, des Rashis qui sont complètement dans le désordre. C'est très spécial. Kafale Famoudbet dans Megillah. Alors, Rashi nous dit, Rishon min Shlosha. Si le premier des 3 appelés, Shekara Arba'a Pesukim, qui a lu les 4 versets, Meshubach, il est digne d'éloge. Vechen Sheni, idem pour le deuxième, si le deuxième a lu 4 Pesukim. Vechen Shlishi, idem pour le troisième. Imlo Asa Arishon, Vasa Sheni. C'est-à-dire, si ce n'est pas le premier qui a fait 4, et donc c'est le deuxième qui a fait 4, ça c'est pour Vechen Sheni. Ou im lo kar'u lo harishon velo hasheni arba psukim, ou alors, si ni le premier ni le second n'ont lu 4 versets, ils ont lu chacun 3, vekara otan hashelishi, et donc c'est le troisième qui a lu, les 4 versets qui restent, Meshubach, il est digne d'éloge. Là, il y a déjà une question qui est posée, on y reviendra plus tard, mais je pose déjà la question. Il y a quelqu'un qui demande, mais dans ce cas-là, où les 2 ont lu chacun 3, et que le dernier a lu 4, en quoi on peut dire qu'il est Meshubach? Il n'avait pas le choix, de toute façon. Comment on peut dire qu'il est digne d'éloge? Il n'avait pas le choix, puisqu'il y a une obligation de lire 10. Il n'y a plus que lui à qui il reste la possibilité de lire. Il n'avait pas le choix que de lire 4. Donc, pourquoi il est digne d'éloge? Il a fait son devoir, un point, c'est tout. Donc, ça, c'est une question qu'on met en mémoire. Et on continue dans Rashi. Alors, Ve'im yesh lahen revach beparacha. Et si dans la paracha, il y a de la place, c'est-à-dire on n'est pas réduit à la portion congrue, on n'est pas obligé de faire obligatoirement 10 psukim, alors, de Karou Kolechad Arba Psukim, imaginons que chacun d'entre eux a lu 4 versets, Kulan Meshubachim. Alors là, ils vont être tous dignes d'éloge.
Donc, ça fera 12 versets en tout, chacun aura fait 4. Donc, Rashi nous dit, si vous voulez bien fermer la caméra, donc Rashi nous dit que il y a deux intentions dans le dîn de Rava. Premièrement, que chacun des trois, si celui des trois qui aura fait 4, il est Meshubach, mais si les trois font chacun 4, ils sont tous Meshubachim. Et là, on peut poser la question, mais d'où Rashi il sort ça? Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'à partir du moment où le premier, il a lu 4, donc ça y est, le nombre de 10 est déjà atteint, potentiellement, puisque les deux autres seront au minimum 3. C'est lui qui aura l'éloge, c'est lui qui sera méritant, parce que c'est lui qui aura eu le zrout d'avoir obligé à faire d'Ipsukim. Mais les autres pas. Donc, d'où Rashi sort ça? Qu'est-ce qui le contraint à dire ça? Voilà un problème. Rachid veut répondre à votre question de. Laquelle? Rachid voudrait peut-être répondre à la question de Shlishi, Jekara, Meshoubar, que vous avez dit de mettre en attente. Mais avec ce Rachid-là, ça répond à la question. Ben Parce que si le premier et le deuxième, ils ont lu 4, alors ça veut, il n'a plus besoin de lire 4, le troisième. Donc, s'il lit quand même 4, il est Meshoubar. Là, il y a un intérêt de dire qu'il est Meshoubar. Donc ce que tu dis, c'est le Touré Even qui le dit. Il proposera ce chat-là. Mais je suis très étonné. Moi, je ne comprends pas du tout cette Un instant, je termine. Pourquoi je dis que ce n'est pas possible de dire comme Michael a proposé? Puisque toi, tu dis que pour que le troisième soit Meshoubar, il faut que les deux premiers aient lu aussi. Et c'est pour ça que Rashi aurait dit que si les trois font 4, ils sont tous Meshubachim. Mais dans Rashi, il a écrit Mefourash le contraire. Rashi dit Im lo kar'u lo harishon velo hasheni arba psukim vekara otan hashlishi Meshubach. Donc il a écrit Mefourash le contraire. Il est Meshubach même s'il n'avait pas le choix, il est Meshubach quand même. Donc on ne peut pas dire que c'est lié à ça. J'allais dire ça. C'est ce que vous vouliez dire, Eric? Exactement, parce que dans le cas qui était précédent, il n'y avait pas du tout tout le monde, personne n'avait lu 4. Exactement. On peut pas dire ça. Exactement. On reviendra à tout ça, hein, parce que là, comme on l'a lu Rashi, au fur et à mesure, je pose les questions telles qu'elles se posent, et puis quand on va approfondir, on aura peut-être plus d'éléments, et ça nous permettra de comprendre la profondeur de la pensée de Rashi. Donc là à ce stade, on a 2 questions sur Rashi. Je reviens à la Gemara pour la démonstration de Rava. Alors, Rishon Shekara Arba Meshubar. Donc, on a annoncé que si le premier des 3 a lu 4 versets, il est digne d'éloge, d'où on sait que c'est important que le premier ait une chashivut, ditnan, parce qu'il y a une Mishnah qui enseigne. Cette Mishnah est comme c'est rapporté dans le Masoret Hacha, c'est dans Masechet Shkalim. Mishnah dans Shkalim, à propos de la collecte du Machatzit HaShekel qui va servir à acheter les korbanot tzibour pendant toute l'année. Il y a écrit dans la Mishnah Beshalosh kupot shel shalosh sein tormin et alishka. Dans 3 caisses contenant chacune 3 sein, donc d'une capacité chacune de 3 sein, tormin et alishka, on prélevait le contenu de la lishka. Alors que déjà, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que cette phrase-là, c'est quoi la lishka, c'est quoi la troumat à lishka, c'est bizarre. On garde un doigt dans la Gemara et on va voir le commentaire de Rashi. Rashi, alors où il est ce Rashi-là? Il faut remonter, je vous ai dit tout est dans le désordre ici, donc c'est plus haut, c'est 2 Rashi au-dessus du Rishon, du Diboramatri Rishon. Vous avez un Rashi Diboramatri Tormin. Alors Rashi nous dit Tormin Kohanim et Alishka Notnin Mishkele Shanazu Letocha. On ne comprend pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tormin Kohanim et Alishka. Les Kohanim prélèvent la Lishka. Notnin Mishkele Shanazu Letocha. Ils mettent à l'intérieur de cette lishka, les
mi-shekalé shanazou, une partie des shekalim correspondant à cette année. On ne comprend pas. Il a l'air de dire que Tormin égale Notnin. C'est exactement le contraire. Tormin, c'est prélever, Notnin, c'est mettre. Le Rochash propose deux lectures. D'abord, il propose de dire que Tormin Kohanim et Talishka, Notnin Mishikle Henazou, le Tocham. Il propose de dire que le Tocham, c'est dans les caisses. Ça voudrait dire les Kohanim vont vider la Lishka et mettre dans les caisses une partie des shkalim de cette année. Ou alors après, finalement, il préfère proposer une autre lecture. Au lieu de Notnin, il met chez Notnin. Alors, ça donne, je relis le Rashi. Tormin, Kohanim et Talishka. Les Kohanim vont prélever la Lishka. Ça veut dire quoi? Chez Notnin, Mishikle, Shanazou, le Torah. Parce qu'on avait mis à l'intérieur de cette Lishka. Donc, Lishka, c'est une pièce, hein, c'est une salle. Comme il y a Lishkat Agazit, il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs Lishkot, c'est-à-dire plusieurs salles. Donc, il y avait une salle dédiée où on entassait les shkalim, les chatzi shekel, qui étaient collectés, je le rappelle, dans tout Israël et qui étaient ensuite acheminés à Jérusalem et dans le Beth Amikdash. Donc, il y avait une salle dédiée où chaque fois qu'il y avait des shkalim qui arrivaient, on les lançait là-bas. Et donc, on mettait, donc c'est ça ce que dit Rashi, chez Notnin Mishikle Shanazou le Tocha, on mettait une partie des shkalim de cette année à l'intérieur, Liklot Ba'en Korbanot Tzibour le Chol Hashana, et cet argent servait à acheter avec les sacrifices communautaires de toute l'année. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on mettait tout on remplissait la salle, et ensuite, on prenait 3 caisses, et c'est les 3 coupots dont on parle ici, et on prélevait de cette salle des shkalim pour remplir, il y avait une grosse quantité de shkalim visiblement, et donc on remplissait 3 caisses avec ces shkalim. Et puis quand ces 3 caisses étaient vides, eh ben, on recommençait, on retournait dans la lishka et on remplissait à nouveau les 3 coupotes. Alors, ce qui me gêne un peu dans la correction du Rochash, c'est pourquoi il y a écrit mi-shikle. On aurait dû dire Notnin shikle shanazou. Par contre, si on dit comme sa première version, c'était mieux. Tormin Kohanim et Talishka. Les Kohanim prélèvent la Lishka. Ça veut dire quoi? Notnim mishikle shanazou le tocham. On met une partie des shkalim qui se trouvent dans la lishka de cette année à l'intérieur de ces coupotes pour acheter les korbanot sibo le chol hashana. En tout cas, l'idée est claire, c'est que donc c'est une opération un peu compliquée. Donc, quand les gens apportaient fermez la caméra s'il vous plaît, lorsque les gens avaient collecté, lorsqu'une ville par exemple avait collecté un nombre dit de shkalim, enfin tous les shkalim de la ville, on les acheminait à Yerushalayim et on les déposait dans la lishka, comme ça tombe par terre probablement. Et donc, il y avait des gros tas d'argent. Et pour que ce soit gérable, on était tormin et talishka, on prenait une partie de ces shkalim, on les mettait dans des caisses. Et alors, on vidait ces caisses au fur et à mesure. Quand les 3 caisses étaient vides, alors à ce moment-là, on les remplissait à nouveau jusqu'à épuisement du stock. Et alors, on explique d'ailleurs que pourquoi on faisait comme ça, parce que tout n'arrivait pas en même temps. Parce que sinon, on aurait pu dire, on met une fois pour toutes, on remplit 3 grandes caisses qui contiennent tout, mais tout n'arrivait pas en même temps. Alors, il fallait donc, au fur et à mesure, réassortir ou remplir à nouveau les caisses. Alors, je reviens à cette Mishnah, donc maintenant on comprend mieux. Beshalosh kupot shel shalosh sein tormin et alishka. Donc, on prélevait des demi-cycles qui se trouvaient dans la salle dédiée à cet effet, et on prélevait de cette salle de quoi remplir 3 caisses d'une capacité chacune de 3 séines.
והיה כתוב עליהן א' ב' ג'. Et alors, sur ces caisses, il y avait écrit sur l'une d'entre elles Aleph, sur l'autre Bet, et sur la troisième Gimel. On les numérotait. Et pourquoi les numérotait-on? Leda ezumeen nitrema rishon. Pour savoir laquelle des caisses avait servi à prélever en premier, la kriv mimena rishon. Et de façon à ce que on offre les shkalim à partir de cette caisse-là qui a en premier. C'est-à-dire que la caisse qui avait servi à prélever les shkalim de la lishka en premier, c'est par elle qu'on devait commencer à dépenser les shkalim pour acheter les sacrifices et les offrir. Pour quelle raison? Chez mitzvah barishon. Parce que la mitzvah, c'est de démarrer avec la première. Donc, on voit qu'il y a un honneur particulier à être le premier, qu'il y a une chashivut, il y a une importance à être le premier. À partir du moment où la coupa a eu l'honneur d'être la première à être remplie, on est obligé de prendre cette première-là pour offrir les korbanot, parce qu'elle a reçu cette chashivut. Donc, on voit qu'il y a une chashivut dans le fait d'être un premier. C'est de là que Rava dit, donc si le premier a lu 4, c'est bien, parce que comme il était richon, c'était à lui qu'il incombait d'être celui qui aurait l'honneur d'être le plus important, donc de lire 4 versets et non pas 3. On peut se poser la question, alors pourquoi on mettait Bet Gimel? On aurait dû mettre Aleph sur l'une et pas sur les autres. Alors la réponse, on peut la deviner, mais je vous propose de la lire en toutes lettres dans Rabbeinu Hananel. Regardez Rabbeinu Hananel, Amar Rava Rishon Shekara Arba Meshubach, Vetania, Detania, plutôt, lui il amène une braïta, Amar Rabbi Yossé, donc il n'amène pas, c'est intéressant parce que c'est un texte que nous on n'a pas amené chez nous et qui est complémentaire. Une braïta dit, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossé dit, Lama aya katuv bakupot shetormin ba'en et alishka alef bet gimel. Pourquoi inscrivait-on sur les caisses à partir desquelles on prélevait les shkalim de la salle, pourquoi inscrivait-on Aleph Bet Gimel? Réponse, Leda Ezemeen Nitrema Rishon, chez Mitzvah Barishon, là on retrouve le noussar qu'on a chez nous, c'était pour savoir laquelle d'entre eux, pour repérer laquelle d'entre eux avait servi à vider la salle, à prélever la salle en premier, et parce que la mitzvah est d'utiliser la première. Pérouche. Explication de Rabbeinu Hananel. Akupa, shaya katuv ba, Aleph, hi haïta rishona. On a compris ça. La coupa sur laquelle était inscrit la lettre Aleph signifiait que c'était la première à être remplie. Umina shekalim shebetocha, konina korbanot. Et c'est à partir des shkalim qui se trouvaient dedans qu'on achetait les sacrifices. Umakrivim Hache Yeshalmu, et on offrait jusqu'à ce que tout soit terminé. Et regardez la suite. Ve'od minashniya, vacharea adashlishit. Et ensuite, encore de la même façon avec la deuxième, et ensuite la troisième. Donc, on voit que ça, c'est ça qu'on avait deviné, mais que nous dit Rabbeinu Hananel en toutes lettres, c'est qu'on mettait Aleph Bet Gimel parce que le plus important c'est Aleph, mais il faut conserver l'ordre de la chronologie. Donc, de la même façon que le 1, il est plus important que 2 et 3, le 2 est aussi plus important que le 3. Parce que alors, dans ce cas-là, on n'aurait pas dû mettre Gimel. Ah oui, on aurait pu faire l'économie du Gimel, mais bon, c'est déjà, c'est plus régulier comme ça, c'est plus symétrique si tu veux. C'est pour une question de... À partir du moment où on met Aleph Bet, ça fait bizarre que la troisième, on ne met rien du tout. Donc, il vaut mieux inscrire. Et puis surtout qu'après, on peut se dire, ah là là, mais peut-être ça s'est effacé ou je ne sais pas quoi, quand on voit le Gimel, c'est clair. Ah oui. Alors, donc là, on a démontré que Mitzvah Barishon. On revient à la Gemara, nous sommes arrivés à la première ligne à partir de l'élargissement. Emtsa'i Shekara Arba'a Meshubach.
De la même façon, quand il y a une série, et c'est celui qui est médian, c'est celui qui se trouve au milieu, qui lit 4, c'est lui qui est Meshubach. Le fait d'être au milieu, ça lui donne aussi une importance. D'où on sait ça? D'où on sait que le fait d'être au milieu, ça confère une importance par rapport aux deux autres, par rapport aux extrêmes. De Tanya, il y a une braïta qui enseigne, c'est rapporté dans Masechet Shabbat. Elmul pene amenora ya'iru. Le verset, c'est ya'iru shivat anerot. Les 7, il s'agit donc, tout le monde l'a compris, de la menorah, du candélabre qui se trouvait au tabernacle, au Mishkan, et on nous dit que les 7 nérotes, les 7 lampes, les 7 veilleuses qui brûlaient sur cette menorah, elles brillaient face à la face de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Melamed, cela nous enseigne, chez Metzaded Penehem, Klape Ner Ma'aravi. Vener Ma'aravi, Klape Shrina. Donc ça veut dire qu'on inclinait, Metzaded, on orientait, on inclinait Penehem, la face, c'est la face des godets en fait, Klape Ner Ma'aravi, en direction de la lampe qui se trouvait la plus à l'ouest, Vener Ma'aravi Klape Shrina, et donc cette lampe occidentale, qui était toujours sur la menorah, elle était orientée vers la Shrina, sachant que la Shrina, elle est à l'ouest. Alors pour mieux comprendre la configuration de cela, nous allons faire le commentaire de Rashi. Alors regardez Rashi, Ner Dibur Amatril, donc il faut remonter de nouveau, hein. C'est au-dessus du Rashi qu'on vient de faire Tormin. Maintenant, on fait le Rashi Ner Ma'aravi. Ou alors peut-être Elmul Pene Amenora Yaïru Shivat Anerot. On peut faire dans le sens qu'on veut. Je vous propose de faire le Rashi sur Ner Ma'aravi d'abord. Ner Ma'aravi, Hu Ner Emtsa'i. Qu'est-ce qu'on appelle le Ner Ma'aravi, la lampe occidentale? C'est en fait la lampe qui se trouvait au milieu. Donc il y a 7 godets, 7 lampes, et donc il y a 3 d'un côté, 3 de l'autre, et il y en a un au milieu. Et c'est celui-là qu'on appelle le Ner Ma'aravi. Les man de Amar, Nerot, Safon Vedarom Munachin. Alors, sous-entendu, ce qui est dit ici va uniquement, d'après l'auteur qui pense, sous-entendu, il y a un débat là-dessus, il y a un auteur qui dit que la menorah, les nérotes de la menorah, les lampes de la menorah, étaient orientées, Safon Vedarom, du nord au sud. Donc, elles étaient du nord au sud, et donc à équidistant par rapport à l'est et à l'ouest, puisqu'elles étaient orientées, elles étaient dans la direction nord-sud, et donc par rapport à la perpendiculaire, elles étaient toutes à la même distance de l'est et de l'ouest. Et Ave Emtsa'i, Mashur Kim'a Klape Ma'arav. Alors celle du milieu, elle était un petit peu décalée vers l'ouest. Chutz Mishar Nerot, elle n'était pas dans la ligne, elle était à l'extérieur de la ligne des autres Nerot. Elle était plus à l'ouest que les autres nérotes. Et dans ce cas-là, donc, on comprend ce qu'on nous dit ici, c'est que les 6, c'est-à-dire les 3 de chaque côté, étaient orientés vers la centrale. Et quant à la centrale, donc elles étaient dans une direction nord-sud, vers la centrale. Celle qui était du nord était tournée vers le sud, celle qui était du sud était tournée vers le nord, et les 3 et 3 pour voir la centrale. Et la centrale, elle regardait, elle était orientée, décalée, un petit peu en direction de la Shrina. Et donc, c'est ce que la Gemara va dire, ça prouve que le Ner Emtsa'i, parce que celui qui est plus proche de la Shrina, c'est le plus Chashuv. Donc, on voit qu'on a fait le kavod de la proximité à la Shrina à celui qui était au milieu. Et c'est ça la preuve, c'est ça qui va être la démonstration de Rava. Rashi continue en disant, donc toute cette Gemara, cette braïta qu'on a citée, elle ne se comprend que d'après celui qui dit que la menorah était orientée nord-sud. Je continue dans Rashi. Deleman de Amar, Ma'arav ou Mizrach Munachim. Lo. Parce que si on allait d'après l'autre avis,
qui pensaient le contraire, à savoir que toute la menorah était orientée est-ouest, alors tout ce qu'on dit ne colle pas et le nerf maravi ne peut pas être le nerf central. Pourquoi? Mishum d'Ave Maravi, Hacheni Klapé Mizrach. Parce qu'en vérité, d'après ce man de Hamar, celui qu'on appelle le nerf maravi, en vérité, il n'était pas du tout occidental, il était plutôt oriental, c'était le deuxième par rapport à celui qui était tout à fait à l'est. Un instant, je ne me rappelle plus si j'ai une correction. Oui, ça c'est pas la peine de corriger. Donc, d'après le man de Hamar, que la menorah, elle était orientée est-ouest, qu'appelle-t-on le nerf maravi? Eh ben, on aurait pu croire que c'est celui qui est le plus à l'ouest. Pas du tout. C'est presque celui qui est le plus à l'est. Alors, ce n'est pas celui qui est le plus à l'est, c'est le deuxième à partir de l'est. Donc, celui qu'on appelle Maharavi, c'est Hacheni Klapé Mizrach. Donc, c'est le deuxième à partir de l'est. Achi Ita Menachot, c'est ce que la Gemara explique dans Menachot. Alors, dans Menachot, qu'est-ce qui est expliqué? Comment ça se fait qu'on arrive à définir que c'est un paradoxe. On appelle l'ère occidentale alors que c'est presque celle qui est le plus à l'est. Alors, la Gemara explique. On aurait été tenté initialement de dire que Ner Maravi, c'est celle qui est le plus à l'ouest, le plus proche de la Shrina. Mais ça n'est pas possible parce qu'il y a un principe halachique qui est En Ma'avirin à la mitzvot. On n'a pas le droit de laisser passer une occasion d'accomplir la mitzvah. C'est-à-dire que dès qu'on a la possibilité d'accomplir la mitzvah, il faut le faire immédiatement. Et il ne faut pas sursoir, il ne faut pas laisser passer. Et donc, la echal, quand on rentre dans le sanctuaire, là où se trouve la menorah avec le shulchan apanim, on rentre par où? On rentre par l'est, puisque tout va vers le Kodesh HaKodashim qui est vers l'ouest. Donc, quand on rentre, la porte du Echal, elle est à l'est. Quand on rentre dans le Echal et qu'on se place devant la menorah qui est orientée est-ouest, quelle est la première lampe que l'on rencontre? C'est le Mizrahi, c'est celle qui est le plus à l'est. Donc, le din de En Mavirim à la mitzvot me conduirait à allumer en premier celle qui est le plus à l'est. Mais ce n'est pas possible, parce que la Torah dit Ma'aravi. Alors, si la Torah dit Ma'aravi, enfin, elle ne dit pas Ma'aravi, mais elle dit Lifne Hashem. Donc, puisqu'il y a écrit Lifne Hashem, donc ça veut dire que ce soit être à proximité de Hashem. Et celle qui est au Mizrach, elle est le plus, pas Lifne Hashem. C'est pour ça que les Chachamim ont fait concilier les deux contraintes. Donc, vous avez compris, il y a une contrainte qui nous dit que c'est l'Ifne Hashem, donc ça doit être près de la Shrina. Il y a une autre contrainte qui est Mavirim à la mitzvot. Les Chachamim ont fait la synthèse de ces deux contraintes et ils ont dit, donc, en fait, l'intention de la Torah, c'est de le mettre le deuxième à partir de l'Est. Le deuxième, parce que En Mavirim à la mitzvot, mais pas le premier, parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu l'Ifne Hashem. Il est l'Ifne Hashem, c'est une question, pas dans l'absolu, mais relativement à celui qui est le plus à l'Est. Voilà. Donc, on revient à la Gemara. D'après ce mandé Amar-là, Sheni Shekara Arba, il n'est pas Meshubach. On n'a pas la preuve, en tout cas. On n'a pas la preuve, effectivement. Et on ne pourrait pas dire que comme le Kavod, c'est dans le deuxième, donc le deuxième, il est aussi Meshubach. Parce que le Maharavi, c'est le deuxième. Pas le milieu, mais le deuxième. C'est le deuxième. Alors, en tant que deuxième, tu voudrais dire? Oui. Peut-être. Ça, c'est pas... C'est écrit nulle part, ça. Je l'ai dit dans Karichon, mais ça, on pourrait le dire. C'est-à-dire, soit on dit que Rava, il apporte la démonstration d'après Aman de Hamar, et même s'il n'y a pas de démonstration d'après l'autre Man de Hamar, mais d'un autre côté, ils ne sont pas en marloquette avec ça. Donc, si on trouve Aman de Hamar, c'est suffisant. Ou alors, tu peux dire que c'est pas, mais ce n'est pas Mtsaï, c'est un digne de deuxième, ce qui est un peu difficile quand même, ce n'est pas ce qui est écrit ici. La page toute, c'est qu'on se contente de la démonstration d'après ce Man de Hamar. Et donc, on revient à la Gemara. Le Ner Maravi Klapé Shrina. Donc, le Ner Maravi était orienté par rapport à la Shrina
parce que, ah oui, il y a encore un Rashi, alors regardons Rashi. El moul pene amenora yahiru shivatanerot. Ça veut dire quoi? Les moules pene ner chez begouf amenora. C'est-à-dire, en fait, quand on dit le moule en face de la menorah, ils sont tous sur la menorah, donc ça ne veut rien dire. Alors, ce qu'on veut dire, c'est en face du nerf, d'un des nérotes qui se trouve sur le corps même de la menorah. En l'occurrence, chez Ouemtsaï, c'est celui du milieu. Donc, ici, dans le verset Pene à menorah, il faut comprendre Pene à ner Achi Chashuv chez Begouf à menorah, en l'occurrence Ouemtsaï, Ayam Tzadet Pene Shisha Nerot, c'est vers lui que convergeaient les 6 autres nérotes. Et donc, je reviens à la Gemara. Ve'amar Rabbi Yochanan. Donc, nous avons ici Amar Rabbi Yochanan. Dans les notes de Oz Hadar, il signale que dans le Menachot, non, c'est le Gilion, vous devez l'avoir aussi, c'est un Gilion. Vous avez en marge, vous avez une remarque qui dit qu'on a une Gemara parallèle à cette Gemara dans Menachot, Tzadichet Amud Aleph, et là-bas, c'est Rabbi Nathan. Donc, ce n'est pas Yochanan, c'est Nathan. Bon, c'est juste qu'il y a deux savoirs, qu'il y a deux traditions. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mikan, Shemtsaï Meshubar. Donc, de la menorah, nous tirons la preuve que celui du milieu, il est plus important que ceux des extrêmes. Donc, on a une référence pour montrer que le premier, il est plus important. Et on a une deuxième qui montre que c'est celui du milieu qui est plus important. Et on termine la démonstration. Ve'acharon chez Kara Arba'a Meshubach. Le dernier qui lirait les 4 versets, c'est lui qui sera digne d'éloge. Pour quelle raison? Mishum Ma'alin Bakodesh Ve'lomoridin. Parce qu'il y a un principe que quand on est dans le domaine de la sainteté, il faut toujours un mouvement ascensionnel et jamais un mouvement descendant. Donc, il faut toujours aller crescendo. Donc, si on a les 2 premiers, ils ont fait 3, et que c'est le dernier qui fait 4, donc on est allé en progressant. Mais si le premier, il faisait 4, et les autres, ils faisaient que 3, et bien alors on a été mori dans la Gdusha. Donc, c'est pas bien. Donc, c'est le Acharon qui est le plus important. On va revenir sur tout ça, hein. On va clarifier tout ça parce que ça paraît un petit peu contradictoire. Et donc, comment on peut dire que c'est à la fois le premier et celui du milieu? Oui, il y en a un qui doit être le plus chachou dans toutes ces démonstrations. Il y en a un qui est chachou, ce n'est pas les autres. On va expliquer tout ça. Mais on termine le passage. Je peux poser une question ou après? Moi, je vais la prendre après. On reprendra après. Il y a plusieurs questions. Je vais d'abord terminer la Gemara. Il reste une ligne. Rav Papa, Ikla, le Bekenishta de Avi Gover. Je ne suis pas sûr de bien voyeliser. Rav Papa est arrivé dans un Beth Knesset d'une ville qui s'appelait Avi Gover, de Kara Rishon Arba'a. Et donc, dans ce minyan, là où il était, c'était donc soit un lundi, soit un jeudi, soit un Shabbat après-midi, c'est le premier appelé qui a lu 4. Mais Shavre Rav Papa lui a dit: ah, c'est très très bien. Il l'a félicité. Rav Papa l'a félicité d'avoir pris cette initiative. Voilà donc on récapitule. Qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui? On a étudié un enseignement de Rava. On avait dit qu'il en faut 10. Donc ça veut dire que un olé doit lire 4 et les autres 3. Lequel des 3 doit dire 4? Rava nous dit que peu importe, celui qui aura fait les 4, c'est celui qui sera digne d'éloge. Alors maintenant, nous allons commencer le commentaire en voyant un peu ce que disent les Acharonim. Alors je commence par le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua pose la question suivante. Il dit que, puisque on voit, d'après Rava, qui pense que chacun des 3 qui a lu 4, il est Meshubach. Alors finalement, il n'y a pas de tridouche dans ce qu'il dit. C'est tout à fait évident que celui qui a lu le plus de pasouk, il est plus méritant que les autres. Qu'est-ce qu'il vient me dire, Rava? Qu'est-ce qu'il vient me dire, Rava? Celui qui a lu 4, il est plus fort, il est digne d'éloge par rapport à ceux qui ont lu 3. C'est n'importe quel enfant aurait dit ça. Posez la question à un enfant. Vous lui dites, voilà, il y a 3 monsieur, il y en a un qui a lu 3 psukim, un a lu 3 psukim, un deuxième 3 psukim, il y en a un qui a lu 4. Lequel des 3 est le plus méritant? Eh bien, celui qui a lu 4 psukim. 4 psukim, c'est mieux que 3 psukim. Donc, quel est le chidouche de Rava? Voilà la question du Pnei Yoshua.
C'est celui qui a lu le premier 4 psukim. Non, vous n'étiez pas là quand on a étudié, excusez-moi, et donc je continue. Et donc, la réponse, c'est que le chidouche de Rava, c'est justement ça. C'est que toutes les préférences se valent. Et que, justement, on aurait pu croire que c'est le premier qui doit lire les 4, parce que le premier, c'est plus important. On aurait pu croire que c'est celui du milieu qui est méritant pour lire les 4. Eh bien, justement, le chidouche de Rava, c'est que tout adifut, elle se valent. Donc, peu importe que ce soit le premier, celui du milieu ou ou le dernier, c'est celui d'entre eux qui aura lu 4 qui sera méritant, parce qu'il n'y a pas de différence. C'est ça le chidouche. On aurait pu penser, il ne faut pas que le dernier lise 4, il ne faut pas que le dernier lise 3. S'il le fait, ce n'est pas bien. Il n'est pas meshubach. Il faut que ce soit le premier. Eh bien non. Toutes les hadifouyotes se valent. Tous les critères de préférence sont équivalentes. Donc, finalement, chacun d'entre eux qui le fait, c'est meshubach. Ça, c'est une première réponse, qui est pas mal déjà. Il rajoute une deuxième réponse, que Mitzad Asvara, d'après le raisonnement, il aurait été normal, on aurait pu s'attendre à ce que les Chachamim fassent une takana, en disant qu'il y en a un qui doit lire 4 et pas les autres. Pour quelle raison? Parce que sinon, on risque d'avoir des disputes. Alors, on aurait pu attendre que les Chachamim disent, pour pas qu'ils se mettent à se disputer en disant c'est moi qui veux en faire 4, on décide qui est-ce qui en fait 4. Et alors, le chidouche de Rava, que les Chachamim n'ont fait aucune takana. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de raison d'avantager un sur les autres, puisqu'ils sont tous équivalents, que chacun a une raison d'être nominé, d'être mis en valeur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors avec la crainte qu'ils en viennent à se disputer? En vérité, quand on réfléchit bien, dit-il, il n'y a pas de crainte, parce que, en principe, c'est au premier qui a l'occasion, le premier appelé, premier servi. Donc, la logique veut, sans qu'il y ait de dispute, qu'à partir du moment où il y en a un qui a été appelé en premier, eh bien, lui, il lira les 4. Maintenant, s'il a décidé de ne pas lire 4, tant pis pour lui. Donc, il pourra en vouloir à personne. Donc, il n'y aura pas de dispute. De la même façon pour le deuxième. Si le deuxième le premier n'a pas lu 4, le deuxième va se servir. Non, si le deuxième ne s'est pas servi, le troisième va le faire. Donc, il n'y a pas de raison les Chachamim ont estimé qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des disputes à la choule. Et c'est pour ça que le chidouche de Rava, c'est que les Chachamim n'ont pas fait de takana. Donc, en résumé, il y a deux chidouchim dans Rava. Un, que toutes les hadifouyotes se valent, il n'y a pas un critère de valeur plus important que l'autre, et que les Chachamim n'ont fait aucune takana. Ils ont laissé à chacun le choix, étant entendu que le premier a plus de chances que le deuxième, etc., etc. Avec ce principe-là, juste une seconde encore, avec ce principe-là, le Pnei Yoshua répond à une question qui est soulevée déjà par le Maharsha. On a vu que Rav Papa a dit au Rishon, la Gemara s'est terminée là-dessus, sur une anecdote. Rav Papa était dans la choule de la Bigobert, il y a le premier qui a lu, il l'a félicité. Alors, pourquoi il l'a félicité? Si ça avait été le deuxième, il aurait aussi été digne de félicitations. Si ça avait été le troisième, ils auraient de toute façon été félicités. Alors pourquoi il a félicité le premier? Voilà la question que soulève le Maharsha. Et alors, le Pnei Yoshua répond, mais justement, c'est ce qu'on vient de dire. On vient d'expliquer que les Chachamim ont dit qu'il n'y aurait pas de dispute, parce qu'en principe, c'est le premier a le choix. Donc, c'est à lui de saisir l'occasion. S'il ne la saisit pas, c'est tant pis pour lui. Donc, voilà pourquoi il le félicite. Il le félicite parce qu'il aurait pu dire, moi, je laisse à l'autre. Et non, il a voulu saisir le kavod qui lui était, ou la mitzvah qui lui a été offerte. Alors, il a dit, c'est bien, donc c'est ce qu'on appelle de la zrizout. Il a fait preuve de zrizout, il a fait preuve de zèle et d'empressement dans le service d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il aurait pu lire que 3, mais non, il a tenu à lire 4, parce qu'il voulait avoir ce mérite de dire, c'est moi qui ai lu les 4. Et comme il était le premier, donc c'est la raison pour laquelle Rav Papa l'a félicité.
Voilà, je mets la pause ici. Il reste encore un point à dire au nom du Pnei Yoshua, mais si quelqu'un veut intervenir, je suis à vous. Mais j'ai juste une petite question concernant le Pnei Yoshua. Vous m'entendez, Rav? Oui, oui. Allô? Oui, oui. Oui. Alors, en fait, le Pnei Yoshua, il commence par dire le Rava, le Chidouche, c'est que les Chachamim n'ont pas fait une takana. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils fassent une takana pour ne pas qu'ils se disputent. Mais une fois qu'il a expliqué qu'il n'y a pas de raison qu'ils se disputent, donc se repose la question, Meikara, pourquoi on aurait pu imaginer au début qu'ils fassent une takana pour qu'ils se disputent? Il n'y a pas de raison qu'ils se disputent, c'est démontré. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais disons que si on n'a pas approfondi le calcul comme on l'a fait, une fois qu'on a fait le calcul, des fois, la réponse est tellement bonne qu'elle s'impose, on se demande comment on a pu poser la question. Mais initialement, la question aurait pu être posée. Donc, c'est pour ça qu'il est intervenu. N'est-ce pas? Des fois, on pose une question qui paraît très bonne. Après, on donne une réponse, elle est tellement bonne que la question, elle ne méritait même plus d'être posée. Mais n'empêche que quand on n'avait pas pensé à ça, la question se posait. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on doit comprendre le Pnei Yoshua. Bon. Je trouvais vraiment que pour les Kohanim, c'est un grand privilège. Ils sont déjà appelés Rishon et en plus, ils sont tout bas. C'est magnifique, ça, c'est magnifique parce que ça va être la transition par rapport à la question que soulève le Pnei Yoshua maintenant. Le Pnei Yoshua a dit, maintenant, venons-en à ce qui se passe de notre temps. Il faut bien voir que on en a parlé déjà dans le premier Tosfot de la page, il y a eu une transformation qui s'est opérée entre l'époque de la Gemara et notre époque à nous. À l'époque de la Gemara, il y avait un appelé chaque fois, et cet appelé lisait dans la Torah lui-même. Comme nous le savons, ce n'est plus le cas aujourd'hui, on en avait parlé, on a institué qu'il y a un Shliach Tzibour et un appelé. Et que c'est le Shliach Tzibour qui appelle les gens et qui lit pour eux. Alors il dit maintenant donc c'est plus comme avant. C'est-à-dire la problématique, elle change complètement. Avant, on a dit que c'est le premier appelé, c'est lui qui a l'opportunité de décider ce qu'il va faire. Mais là, c'est pas ça. Le premier appelé, lui, il décide pas. C'est le Shliach Tzibour qui décide. Donc ça change complètement la donne. Et donc, on aurait dû faire une takana dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'il propose? C'est là que ça recoupe ce que disait Samy. Les Chachamim auraient dû instituer, maintenant que c'est le Shliach Tzibour qui décide pour le olé du nombre de versets, on aurait dû dire que le premier, qui est en général un Kohen, dans la mesure où, lorsqu'il y a un Kohen dans la salle, c'est le Kohen qui est appelé en premier, et que on a un din de Vekidashto. C'est pour ça, pourquoi est-ce que le Kohen est appelé en premier? Parce qu'il y a un din de Vekidashto. La Torah, elle dit, le parachat est mort à propos du Kohen, tu le sanctifieras. Que ça veut dire, on explique qu'est-ce que ça veut dire que tu le sanctifieras. Ça veut dire le Chol Davar Shebikdusha, que dans tout domaine de sainteté, c'est lui qui sera le premier. Le Varer Rishon, Velitol Mana Yafe Rishon. Donc c'est lui qui fait la bracha en premier. Et lorsque, par exemple, on distribue des portions, c'est lui qui reçoit la plus belle portion en premier. Alors, il pose la question comme ça, existe-t-il une plus belle portion, une plus belle part que d'offrir au Kohen 4 versets au lieu de 3? Et donc, on aurait dû instituer que puisqu'on a vu que c'était un shlevar, que c'était une source de mérite d'avoir le maximum d'avoir 4 versets au lieu de 3, alors on aurait dû instituer que le Kohen lise toujours 4 versets et qu'il laisse aux autres 3. Et donc il reste Betzari Chiyun sur cette question, pourquoi on n'a pas avantagé le Kohen contrairement à la règle habituelle. Je termine et je vous laisse parler encore, mais cela dit, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Pourquoi? Parce que là, on est dans un système où la Kriyat Torah, elle est faite sur 10 versets et c'est tout. Sorachi a fait allusion, sauf s'il y a Revar Baparsha, des fois il y a 12. Mais on a l'impression qu'on était cadré, peut-être sur Pticha de Tzibura, je ne sais pas,
on faisait que 10 versets. Et donc, si c'est que 10 versets, la question du Pnei Yoshua, c'est d'abord, on devrait donner au Kohen, s'il y a un Kohen, on doit lui donner les 4 premiers. Alors maintenant, mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors, je voulais juste vous citer ce que dit le Mishnah Berurah. Dans le Siman Kuf Lamed Zayin, dans le Mishnah Berurah, Sif Katan Dalet, il a écrit comme ça. V'achshav she'ashliach tzibur koreh lahen. Maintenant que c'est un shliach tzibur qui fait la lecture de la Torah, yesh deot ve'an acharonim. Il y a des opinions, il y a des accords au niveau des acharonim. Sheyesh omrim la rishon ve'la sheni yikra shlosha psukim ou l'acharon yikra arba. Il y en a qui disent qu'on est obligé de faire lire les 4 au dernier. Pour quelle raison? Parce que là va s'imposer la règle de Ma'alin Bakodesh ve'emoridin. Maintenant que c'est, on en reparlera bientôt, mais maintenant que c'est le Shliach Tzibur qui lit tout, il faut que, on ne peut pas demander au Shliach Tzibur de lire d'abord 4 et ensuite de lire 3 et de lire, parce que le Shliach Tzibur qui est la même personne, elle va aller en descendant. Donc ça, c'est pas possible. Donc il y a certains qui disent qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a un seul Shliach Tzibur, il faut que ce soit le dernier qui lise 4. Mais il dit Veyesh Cholkin, mais cela dit, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Alors maintenant, regardez, c'est la fin qui est savoureuse et que je voulais vous citer. Le Mishnah Berurah dit, mais maintenant, Nitpachet Aminag, la coutume s'est répandue chez Corinne, Beshabbat Bemincha, Besheni ou Bechamishi, Kol Parasha Rishona, chez la Seder, chez Yikrou Beshabbat Abaa. Kakatou Basidurim. On lit pour les trois appelés, on va partager entre les 3 appelés tout le Rishon, toute la première paracha de la Sidra qu'on lira le Shabbat suivant, comme on le voit dans les Sidurim, ou Metsuya Nafsakat à paracha le Shlosha Anashim. Et c'est donc dans le Sidur qui a écrit on arrête là. Et donc la question est évacuée quelque part, c'est-à-dire que c'est plus au Shliach Tzibur de décider à chaque fois combien il va faire. Ça a été, s'il vous plaît, fermez la caméra. Ça a été décidé, on ne sait pas par qui, hein, c'est assez étonnant comme la situation que nous connaissons aujourd'hui. Quand on a vu l'origine dans la Gemara, c'est très très curieux. Donc, parce que dans la Gemara, c'était le lecteur qui décide du nombre de versets. Après, donc, on a institué un Shliach Tzibur. C'était au Shliach Tzibur de décider combien il lit pour chacun. Et puis maintenant, c'est peut-être, on ne sait pas comment, il y a eu des rabbinim qui ont sans doute intervenus et qui ont trouvé que c'était un petit peu, ça faisait un peu désordre. Dans chaque choule, on lisait autre chose et on lisait autrement. Et on imagine que ça pouvait faire des troubles à l'ordre public. Alors, on a institué quelque chose de fixe. Et maintenant, comme on lit maintenant, on lit maintenant beaucoup plus que 10 versets, puisqu'en général, la paracha, elle fait plus que 10 versets. On ne fait même plus attention qui est-ce qui lit 4 et qui est-ce qui lit 3. Et il y a des fois des cas où, effectivement, il y en a qui lisent que 3, alors que d'autres vont avoir 6 ou 7, mais on ne fait plus du tout attention à ça. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu étrange, mais ça veut dire qu'avec cette nouvelle takana, où on prend la paracha et on la sépare en trois parties, la notion des 4, c'est seulement la notion des 4 qui est plus important que 3, c'est seulement quand on lisait 10. Maintenant qu'on n'est plus fixé sur le nombre 10, toute la sougia qu'on a étudiée là, elle tombe à l'eau. Voilà, j'ai terminé mon exposé, la première partie de mon exposé, si quelqu'un veut intervenir. Excusez-moi, moi je n'ai peut-être pas bien compris le Tsarechioun du Pnei Yoshua. Ouais. Peut-être que bien que j'étais là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et donc, son Tsarechioun, c'est à partir de Veki d'Ashto, il devrait avoir Manayafa. D'ailleurs, Veki d'Ashto, Agave, je vous dis que ça m'a rappelé le cours que vous faisiez sur Eben Haezer. On avait vu ce livre de Veki d'Ashto. Mais moi, je ne comprends pas tellement parce qu'il a quand même une Manayafa par le fait qu'il est premier. On a dit qu'il y avait une Chavivout à la première. Donc il a quand même. Alors, il n'a pas le top du top, mais on n'a pas dit qu'il fallait, dans le Veki d'Ashto, le top du top. On a dit une Manayafa. Il est premier. La réponse est
Écoutez bien ce que dit le texte. Le varer rishon velitol mana yafa rishon. Donc, il a deux, dans le Kidashto, il y a deux. Il y a litol mana rishon, velitol mana yafa rishon. Bon, ok, d'accord. Ça doit être ça la question. Ok. Par contre, je me pose la question, c'est-à-dire qu'il y a le Yesh Omrim du Mishnah Berurah qu'on devrait faire Mahalin Bakodesh. Je me demande, et s'il y a un Kohen, le Mahalin Bakodesh, il va à l'encontre de Vekidashto? S'il y a un Cohen qui va lire 4, c'est ça la question. Ben, normalement, on aurait dû lire 4 au Kohen parce que Alors, le Vekidashto, il est Minatora, alors que le Mahalin Bakodesh, il n'est pas Minatora déjà. Non, Et peu importe, on sait que Vekidashto, c'est important. Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre parce que pour ça, il faut aborder une autre problématique. Et donc, je quitte le Pnei Yoshua et je passe maintenant au Notziv, qui pose aussi donc une question fondamentale sur Rava. C'est pour ça que je dis que c'est cette Gemara qui a l'air de rien, qui a l'air très facile. Quand on approfondit un petit peu, on voit qu'elle soulève beaucoup de difficultés. Mais après, ça prend un autre relief, comme vous allez voir. Donc, le Notziv pose une question très forte sur Rava. Il dit, je ne comprends pas comment est-ce que Rava peut faire une équivalence entre les trois. Mais il n'y a pas d'équivalence. En fait, ce sont trois circonstances, les règles, la règle qui existe, de le premier ou le milieu ou le dernier. Quand elle s'applique au détriment des deux autres. Mais simplement, elle ne s'applique pas dans la même situation. À savoir que lorsque il y a une succession de trois personnes ou trois objets, peu importe. Quand on est dans un problème de succession, de séquence, un d'abord, puis deux, puis trois. La règle, c'est l'orishon. Il n'y a que l'orishon qui est meshubach. Les autres ne sont pas meshubachim. Dans les coupotes en question, le Aleph, il était meshubach, le Bet, il n'était pas meshubach. Donc, quand on est dans un problème de succession, de séquence, c'est plus ni le Emtsaï, ni le Acharon ne s'applique. Et la règle de Maïl Bakodesh n'a pas lieu d'être, ce qui répond à ta question déjà. Alors quand est-ce qu'on applique la règle du Emtsaï? C'est tout à fait autre chose. La règle du Emtsaï, c'est lorsque on a devant soi trois éléments, ou plusieurs éléments, qui sont tous à égalité devant nous. Au plan chronologique, il n'y en a pas un antérieur sur les autres. Ils sont tous, au plan chronologique, à égalité. Mais il y en a un qui est disposé géographiquement au milieu. Alors lui, il est plus... Là, on donne l'importance au milieu. Il n'y a pas de premier, et puisqu'ils sont tous là en même temps. Et par contre, celui qui est au milieu, il est plus important. C'est la menorah. Dans la menorah, vous avez une menorah. Il n'y en a pas un qui arrive avant l'autre, toute la menorah est devant nous. Il y en a une qui est au milieu, ça c'est le Emtsaï. Et donc, ce sont des situations distinctes. Mais quand on applique une règle, il n'y a pas l'autre. De la même façon, Malin Bakodesh, alors là on arrive à Malin Bakodesh. Quand est-ce que ça s'applique Malin Bakodesh? Quand c'est Begouf Echad Be'adam Echad. La règle de Malin Bakodesh ne vaut que quand c'est une même personne qui est concerné par différents actes de Kedusha. Il ne faut pas qu'il monte, il ne faut pas qu'il descende dans la Kedusha, il faut qu'il monte dans la Kedusha. Ou bien s'il y a un objet qui est concerné par plusieurs actes de Kedusha, il faut que dans cet objet, on progresse et pas qu'on régresse. Mais par contre, lorsque on n'est pas dans une situation de une personne, comme ici chez nous c'est trois personnes. Donc ici, trois personnes, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de Malin Bakodesh et Moridin. Alors, comment on comprend qu'est-ce qu'il vient nous dire Rava? Donc, d'après la question du Notziv, le Emtsaï et le Malin Bakodesh n'ont pas lieu d'être ici. Le seul qui s'impose, c'est le Rishon. Donc, quel est le pshat dans Rava? C'est une jolie question. Et la réponse est encore plus jolie. La réponse du Notziv, c'est que on peut considérer notre cas des trois appelés à la Torah de trois façons différentes, si bien que peuvent s'appliquer les trois situations, les trois règles, en fonction de la manière dont
dont on définit la situation concernée, c'est-à-dire selon les paramètres choisis. C'est-à-dire que si on va d'après les personnes qui se succèdent à la Torah les uns après les autres, là nous l'avons dit, c'est le Rishon qui est Meshubach. Donc si on regarde les personnes, cette succession de personnes, ni la règle du Emtsaï, ni la règle de Malin Bakodesh ne s'applique, puisqu'on a 3 personnes qui se succèdent, il n'y a que la première règle qui prévaut. Alors comment ça se fait que Rava dit, mais on peut aussi dire que l'Emtsaï, il est Meshubach? Parce qu'on peut regarder les choses autrement, sous un autre angle. On peut dire, on ne regarde pas les personnes, on regarde la Torah, on regarde les versets qu'on a devant nous. On a 10 versets devant nous. Si on a 10 versets devant nous, alors il y en a un enfin il y a une série de versets qui sont au milieu. Il y en a 4 au milieu et 3 de chaque côté. Ah, si c'est comme ça, alors c'est le Emtsaï qui compte. Alors il faut mettre les 4 du milieu, c'est au milieu qu'il faut mettre l'importance, c'est donc au milieu qu'il faudra accorder 4 pour faire 4 centrales et 3 et 3. Parce qu'on va regarder les versets, on ne va plus regarder les personnes. Alors maintenant, comment on peut appliquer la règle de Mali Bakodesh et Moridin? Il dit, si on regarde maintenant la mitzvah de lecture de la Torah en tant que telle, si on considère la mitzvah de lire la Torah, là on peut dire qu'au niveau de la lecture de la Torah, il faut aller en progressant. Alors ce qu'il dit là n'est pas très clair, et pour que vous compreniez mieux, il faut un petit peu anticiper sur la suite de la Gemara. On va voir plus tard dans la Gemara, c'est juste après. La Gemara va revenir sur ce dîne qu'on a vu dans la Mishnah, à savoir que quand il y a 3 personnes, ou plus d'ailleurs, qui sont appelées à la Torah, le premier fait la bracha rishona et c'est tout. Le deuxième ne fait rien. Le dernier ne fait pas la bracha rishona, mais fait la bracha charona. Et c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Et les Rishonim vont se poser la question, comment ça se fait que c'est comme ça? Et on va voir dans le Ritva, dans le Ran, dans le Meiri, ça sera le cours de la semaine prochaine, enfin peut-être pas la semaine prochaine, mais enfin pour le prochain cours, on verra ces Rishonim qui nous disent que en vérité, il y a les 3 là, c'est une seule, les 3 personnes qui sont là, qui participent à la lecture, ils participent tous à une mitzvah unique, qui est la mitzvah de Kriyat Torah. Les Chachamim ont dit, le lundi, le jeudi, il y a une mitzvah, il y a une takana de Kriyat Torah, de lecture de Torah, et les 3 personnes là, c'est comme une seule et même personne. Ils s'associent tous les 3 à une seule mitzvah qui est la lecture de la Torah. Donc si on considère qu'on a unifié les 3 personnes comme contributeurs d'une seule et même mitzvah, on a dit que lorsqu'il y a un objet, une personne, on applique la règle de Malin Bakodesh et Moridin. Alors, de ce point de vue-là, on applique la règle de Malin Bakodesh et Moridin. En conclusion, donc c'est très très joli ce que dit le Ritva, ce qu'il dit le Netziv. C'est le Netziv qui explique très joliment le Rava. Rava dit que suivant l'angle sous lequel on observe la lecture de la Torah, on peut ou bien faire jouer le Rishon en regardant les 3 personnes qui se succèdent, ou bien faire jouer le Emtsaï en observant, en considérant les psukim de la Torah qui sont devant nous, statiques, ou alors considérer que les 3 personnes participent à une seule et même institution qui est la lecture publique dans la Torah, et dans cette lecture, il faut toujours procéder en progressant, et donc le nombre de versets doit aller en progressant. Et donc là, du coup, ça devient un très très beau chidouche, le pshat donc la question du Pléochoua qui était, mais c'est quoi le chidouche de Rava? Ben là, le chidouche de Rava, il devient très percutant, je trouve. Ça veut dire que Rav Papa, il a peut-être été possèque comme le premier, que c'est 3 différents, parce que Chapré Rav Papa, ça répond à la question que vous avez posée au début. N'importe qui aurait été Méchabéar. Là, peut-être qu'il veut dire que moi... Ça restera la réponse qu'a dit le Pléochoua. C'est-à-dire que Rav Papa l'a félicité parce que il aurait pu laisser à d'autres la mitzvah d'en faire 4, puisque le Emtsaï aurait pu le faire et le 3e aussi. Et lui, il a préféré le saisir, et donc c'est ça, c'est la fait preuve de zrizout. Ça bouge, ça change pas la réponse qu'a dit le Pléochoua. J'ai une petite question. J'ai l'impression que Rava, il parle. Voilà, comme il est 14h04, donc oui. J'avais encore un petit quelque chose, ça sera pour la prochaine.